Gloire à celui qui mérite les honneurs et les actions de grâce. Merci pour cette matinée glorieuse qui nous accorde de parler encore de sa part. Je suis persuadé que le Seigneur bénira et visitera quelqu'un. Ils sont nombreux ceux qui nous suivent en direct. Nous les saluons où ils sont encore par nos acclamations. Merci d'être là. Vous êtes sur la bonne fréquence. Partagez-les et informez à quelqu'un qui a un moment de bénédiction par cette page. Je vous parle ce matin d'un thème qui est tiré expressément dans la Bible. Doucement avec le jeune homme Absalom. Je sais que le thème paraît assez compliqué. J'ai toujours reçu des attaques en ce qui concerne mes thèmes. Pourtant, même quand je veux donner un thème simple, c'est toujours ce genre de thème que je donne. Et je crois que le Seigneur nous bénira. Je vais être très bref. Mais je veux qu'on soit en accord au niveau de nos esprits. Quand il faut dire Amen, dites Amen. Quand il faut dire Alléluia, dites Alléluia. Quand il faut que vous vous tenez debout pour prier, tenez-vous debout pour prier. Quand même vous pouvez commencer à danser sans que la chorale chante, dansez. Quand vous pensez que vous devrez sceller en donnant une offrande sur une parole, faites-le. Je veux et je souhaite qu'on soit prophétique. Si vous êtes avec moi, donnez-moi un amen qui a de la vie. Le débit n'est pas très bon. N'est pas très bon. Est-ce que tu peux me dire un amen qui a de la vie? Amen. Toujours pas bon. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen profond? Gloire à Jésus. Dis au voisin, Malembe na mwana. Il n'a pas compris. Dis à notre voisin, Malembe na mwana. C'est mon thème de ce matin. C'est le sous-thème si vous voulez. Malembe na mwana. Voilà. J'ai simplifié le thème parce qu'il dit doucement avec le jeune Absalom. Absalom, c'est le petit. Et c'est David qui parle. Je suis monté sans mes blocs-notes. Je suis monté avec ma Bible qui a plus de 14 ans. Si vous n'avez pas une Bible comme ça, vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas encore né de nouveau. Bible propre. Non, Alléluia. Je vois une main. Levez vraiment la main. Une, deux. Toi aussi. Mais où tu es la calamité? C'est que la Bible a là. Toi là-bas. Qui d'autre? Binotu ba Bible propre. Faut Bible comme un lambeau. De exemple, tanga yango. Ah maman, merci. Oh, betelanza me maboko. Maman, comment on a? Voilà. Voilà. Moni ba maman. Nzela malamba la kisibino bino ba jeune fille. Na komona Bible mutu moko wa. C'est trop propre. Tio moni en monter ça trop propre. Trop design. Alléluia. Merci beaucoup maman, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc je vais prêcher aujourd'hui avec ma Bible ici. Et je vais prêcher comme un jeune prédicateur. Donc supportez-moi. 2 Samuel 18, le verset 5e. Nous honorons la parole de Dieu. Le roi leur dit: je ferai ce que vous jugerez bon. Il se plaça donc près de la porte de la ville et toute l'armée sortit par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab. Joab qui est le chef de son armée. Et à Abishai et à Itaï.
Moi, je lis la version Semeur. Par égard pour moi, ménager le jeune homme. Chez vous, il est écrit quoi? Lui, c'est quand? Il dit quoi? Je veux t'entendre, s'il te plaît. J'avais dit qu'on soit... C'est bon? Le débit est correct, non? Le débit est bon? Ok. Chez vous, il est écrit comment? Vous n'êtes toujours pas là. Il y a une grâce prophétique ici. Parce que je vais prêcher un moment et on va couler dans le prophétique. Je veux juste qu'on conditionne ces lieux à l'image de ce que j'ai dans mon esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ici pour que sa vie change? Amen. Elle est là? Yes. Elle est là, la personne? Yes. D'accord. Donc il est écrit chez vous, doucement, avec le jeune homme Absalom. S'il vous plaît, regardez vos places. Je n'aurai pas le temps de faire toute la lecture. Je vous donne les grands points. Et je vous explique exactement dans quoi nous sommes dans ces textes. Absalom, c'est le troisième fils de David. Il est le troisième fils de David. Après Salomon et Amnon. Ce sont des fils de David et des vaillants. Et Absalom, lui, il était réputé par sa beauté. La Bible dit qu'il n'y avait pas plus beau que Absalom dans tout Israël. Il avait une carrure un peu comme le pasteur Henriquet. C'est l'un de mes fils quand même qui est très beau, hein? Toi-même, tu sais ça, tu reconnais ça aussi. David a dit, je te bénis parce que tu m'as créé, tu m'as créé une si très belle créature. Tu es très beau, tu es bien habillé. Que Dieu te bénisse. Et on attend ton mariage. On doit célébrer ton mariage. C'est une prophétie. Alléluia. Absalom, très beau qu'il était. Alors, un jour, dans sa folie et dans sa convoitise, il a voulu prendre le pouvoir de son père. Ces choses sont passées bizarrement. Parce qu'après que David ait couché avec Bathsheba, qui était la femme de son soldat, diverses portes spirituelles étaient ouvertes, diverses portes négatives spirituelles étaient ouvertes pour la famille de David. La mort est entrée. Le fils même qu'ils ont eu avec Bathsheba est mort. Bon, oui, c'est la préconfiguration du Christ parce que vous avez fait quelque chose, mais Dieu tue quelqu'un d'autre. C'était la préconfiguration du salut. Vous avez péché, mais le Seigneur a tué le Fils. Adam a failli, mais le Seigneur a touché le Fils. Ça démontrait juste l'amour de Dieu pour David. Je pouvais mal te faire, je pouvais te faire du mal, mais je tue un innocent. Parce que le fils là n'avait rien fait. Il est juste né. Sa malchance était de naître d'une union, je vais dire, d'adultère. Alors Dieu va le tuer. Après cela, ça ne suffit pas. Dieu a dit à David, puisque tu as commis l'acte, tu viens d'ouvrir une porte pour la mort, pour la trahison, pour la déception, pour la division dans ta famille. Une fille de David qui s'appelait Tamar, elle est née même père, même mère avec Absalom. Amnon, c'est un autre fils de David qui est né aussi d'une autre mère. Donc Tamar, c'est sa demi-sœur. Tamar, très belle, elle grandissait, elle était vierge. Elle n'avait point connu d'homme. Jusqu'à ce que son frère, Amnon, donc tout le royaume d'Israël, il ne voyait pas une autre femme si ce n'est que sa propre sœur. La Bible dit, il a commencé à maigrir à cause de sa propre sœur biologique.
Et comme il y a toujours de mauvais conseillers, à cette époque-là, ils avaient un de leurs cousins. Je crois que cet homme-là, c'est vraiment un criminel. S'il était en ces temps ici, je ne sais pas quel titre on pouvait lui donner. C'est lui qui va voir Amnon pour lui dire, mais pourquoi tu m'écris? Je sens que tu ne vas pas bien. Amnon s'ouvre à la mauvaise personne. La prière est que Dieu place des bonnes personnes près de vous. J'avais dit qu'on soit tic, qu'on soit réactif. N'attendez pas que j'écris, je ne crierai pas. Si c'est pour vous, vous les prenez. Je dis ma prière est que Dieu place des bonnes personnes près de vous. Des personnes qui vous donneront des conseils qui vont changer votre destinée. Plusieurs personnes pleurent aujourd'hui parce qu'ils ont entendu un mauvais conseil. Ils ont fait quelque chose, mais ils ont suivi le conseil de quelqu'un qu'il ne fallait pas entendre. Le cousin là est spécialiste dans ce genre de matière. Amnon lui dit, regarde ce qui se passe. Je suis amoureux de ma propre sœur. Il dit, c'est pour ça que tu m'écris, mais c'est facile. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, tu vois toutes ces filles là dans le royaume. Déjà. Donc, Amnon dit, ah bon? Quelle bonne chance. Tu fais comment? Il dit, bon, pour ton cas, fais que tu es malade. Et tout ce qu'il a dit, c'était comme un prophète. Il y a des personnes que le diable rêvait. Il te donne des mauvais conseils, mais quand tu regardes, tout part en ordre. C'est l'homme qui t'avait dit. Il dit, fais tu es malade. Ton père viendra dans ta chambre. Il viendra te voir. Quand il viendra, toi tu lui diras que tu ne te sens pas bien. Et tu veux manger aux galettes que Tamar doit te faire. Il dit, ton père va envoyer ta soeur. Et quand il viendra dans ta chambre, tu peux faire ce que tu veux faire. Et ça s'est passé tel que son cousin lui avait dit. Tamar est venue pour préparer pour son frère. Elle fait des gâteaux. Et finalement, son frère va abuser d'elle. Il viole sa propre sœur. Tamar sort de la chambre. Elle déchire les vêtements. Parce qu'en Israël, quand vous êtes vierge, bon, ça c'est la culture juive. Quand vous êtes vierge, vous avez une manière de s'habiller. Quand vous ne l'êtes pas, vous avez aussi une autre manière de s'habiller. Alléluia. Donc, son nom va déjà c'est bon. Inauguration déjà salé wakala. Alléluia. Bon, je ne sais pas s'il y aura même des gens qui vont quand même mentir quand même. Bon, mais en Israël, là, t'es l'amba, c'est là, position. Amen. Et cette dame, elle a déchiré ses vêtements de vierge. En courant, Absalom sort. Il pose, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà ce que notre frère a fait. La Bible dit, Absalom n'a rien dit à Amnon. Il a gardé la haine. Il a dit, le père va réagir. David n'a pas réagi. Parce que David savait. Tout ça, c'est à cause de moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Absalom avait dit, il garda une haine contre son frère. Et ça, frère, si Dieu, ça c'est la deuxième déclaration que je fais. Si tu es enfant de Dieu et que tu n'as pas encore gagné ce stade des blessures intérieures, tu es un bombe à retardement. Tu es une bombe plutôt. Tu es une bombe à retardement. Il y a des personnes qui ont des fissures dans leur cœur. Et si tu ne sais pas que le Saint-Esprit peut l'avait dit, il restaure mon âme. Le Seigneur peut te guérir, peut guérir aussi tes blessures intérieures. Et il faut juste s'ouvrir à Dieu. Parce que si tu ne le fais pas aujourd'hui, demain tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux être capable de causer.
Amnon a organisé une grande fête. Et dans sa tête, il savait que dans cette fête, j'ai dit Amnon, Absalom. Il savait dans cette fête, je vais tuer mon frère. Ça prévient en vengeance. La fête était là. Il savait qu'Amnon allait passer par tel chemin. Il a placé des embuscades. Des années sont passées. Il a placé des embuscades. Amnon est passé par là. On l'a tué. Les rapports est venu chez David. David pleurait. Il savait que c'est à cause de lui. Ce n'est pas fini. Absalom, après avoir vengé sa soeur chez son frère, il a voulu maintenant venger sa soeur chez son père. Je veux vous dire une vérité. Le mal va toujours de gradation en gradation. Oui. Si vous ne savez pas ôter le mal pendant qu'il est encore petit, les jours qui sont devant, vous allez faire plus que ce que vous faites aujourd'hui. Vous savez pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux? Frère David, c'est simplement parce que celui qui est insoumis, par exemple, il dit descendez, soyez soumis aux autorités. Celui qui est insoumis aux autorités. Viens mon ami, viens rapidement. Faudrait que je besoin de toi aussi. Archange, viens s'il te plaît. Je vais vous faire voir quelque chose. Toi, tu es un peu plus élancé. Vous dites qui est plus élancé que l'autre? D'accord, tu peux aller de l'autre côté. Non, tu es au milieu. Regardez l'assistance. Dans la pose, moi, je me couche. Prophète Yves, viens s'il te plaît. Mais je me regardez ce qui se passe. Le frère est Dieu. C'est le président. C'est le ministre. Et c'est un agent dans les cabinets. Si il manque le président le respect, les ministres le respect, les ministres tombent. Automatiquement, la prochaine personne qu'il manquera du respect, ça sera le président. Parce qu'il n'y a personne ici. Celui qui lui donnera des ordres, c'est le président. Lorsqu'il manquera le président le respect, automatiquement, il ne restera que lui et Dieu. Parce qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Et il voudra aussi manquer du respect à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque seulement il manquera du respect au ministre, Dieu se rappellera de Lucifer. C'est là que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Parce qu'il ne te permettra même pas que tu arrives où il est. Parce que le mal quitte d'un niveau vers un niveau supérieur. Et si vous êtes un homme spirituel, traitez-les lorsque le mal est encore petit. Dieu vous bénisse. Donc lorsqu'il a fini avec son frère, il est maintenant allé chez son père. Mais regardez ce que Absalom fait à son père. Absalom, c'est l'image de la rébellion de la terre. Absalom, c'est le type de Lucifer sur la terre. C'est que Lucifer a voulu faire au ciel. Absalom l'a fait sur la terre. J'ouvre une parenthèse. Vous savez que Absalom n'est pas le seul à le faire. Amnon aussi l'a fait. Amnon a appelé des sacrificateurs pour qu'ils deviennent rois. Son père est vivant. Son père est malade. Lui, il appelle les sacrificateurs, il appelle Itaï, il appelle les sacrificateurs Sadok, il appelle tout le monde. On lui oint même.
Roi en Israël. On est allé dire à David, est-ce que tu sais ce que ton fils fait de l'autre côté? Je ferme la parenthèse. Mais pour Amnon, c'était juste ça. Absalom a renversé le gouvernement. Il a monté ce qu'on appelle le coup d'état contre son propre père biologique. Jusqu'à ce que le puissant roi d'Israël, David, a pris la fuite. David, il a pris la fuite, frère. Abordons la vie avec beaucoup d'humilité. Les forts d'aujourd'hui peuvent devenir les faibles de demain. Et les faibles d'aujourd'hui peuvent devenir de forts de demain. Ne vous négligez jamais, peu importe le niveau où vous êtes. Les personnes aujourd'hui que tu acclames, demain ils peuvent t'acclamer. Frère, la vie a des surprises, tantôt désagréables et tantôt agréables. Mais je suis ici et je reçois une permission de Dieu pour te dire, la vie te réserve de surprises agréables. Je viens d'entendre cet amen qui vient d'arriver ici. Et reçois la grâce où tu es. Je parle de surprises agréables. Tout ce qui t'arrivera, ça sera de surprises agréables. Je répète encore, ce qui t'arrivera en 2025, en 2030, en 2040, ça sera de surprises agréables. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen très fort. Reçois la grâce au nom de Jésus. Et je t'interdis lorsque tu seras fort de devenir faible. Mais je parle aux faibles qui sont ici. Devenez forts au nom de Jésus. La Bible dit que les faibles disent, je suis fort. J'ai pris au nom de Jésus que ta destinée reçoive la force qu'il faut. Où tu étais incapable, deviens capable. Où tu étais faible, deviens fort. Où tu manquais, sois comblé. Sois comblé. Sois comblé. Frère, hier on discutait les prix. Non, hier on n'avait pas de l'argent pour acheter. Aujourd'hui on discute les prix. Demain on achètera sans demander les prix. Est-ce que je peux le répéter? Tu achèteras des voitures sans demander les prix. Nani nazo sakole lawa. Tu achèteras des maisons sans demander les prix. Ça arrivera, je le déclare. Tu achèteras des villas sans mettre l'argent de côté. Tu te réveilles un matin. Tu vois une maison et tu l'achètes. Aujourd'hui tu es locataire. Ce n'est pas un problème. Mais ce que je t'annonce, c'est la photo de ton futur. Ça arrivera. Et si je suis prophète, je versera dans ta vie. Reçois. C'est que Banto Garasanda Wakabarabas. Reverend de la ville. Maman, vous allez bien? Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Je suis en train de lire dans votre cœur. Je vois des gouttes de sang qui coulent. L'Esprit de Dieu me dit ce n'est pas le sang, c'est les larmes. Parce que vous avez perdu quelqu'un. Vous pouvez vous tenir debout. Vous vous appelez mamie. On vous appelle mamie. C'est madame? C'est madame. C'est la maman de frère Obedi, il est où? Tiens-toi debout. Maman, je vois quelqu'un qui tombe. Mais l'ange de l'Éternel me dit que c'est ton père. Votre père biologique est où? Il est déjà mort. Il est mort. Il est mort quand?
Il y a un mois passé. Yes. Et toi, c'est comme ça que tu acclames. Et vous connaissez la personne qui répond au nom de... Parce que je suis comme au ciel. Je vois quelqu'un qu'on appelle Paul. Il s'appelle comment? Paul. Mbumba. Le référent de la ville. C'est ça son nom. Et il est mort. Je peux prophétiser? Avance révérend de la ville. Je peux prophétiser. Quelque chose s'est passé en 2007 pour vous et votre mari. Je suis en train de parler sur ce que je vois. Je vois une date. Vous êtes marié quand? En 2007. C'est quand vous êtes marié? En 2007. En 2007. 2007. Ça s'est passé en quel mois? 10e mois, le mois de novembre. Mais je suis en train de voir une interférence de 7 jours. Et je vois une fille s'est mariée. Et cette fille, on l'appelle Cynthia. C'est qui? C'est votre fille. Elle est mariée. Vous êtes mariés quand exactement? 2007. Non, le jour. Le 20 novembre, c'est ça? Le 27 novembre. Le 27 octobre. Cynthia s'est mariée quand? Le 20 octobre. C'est 7 jours de différence. C'est ça qui s'est passé exactement. Elle s'appelle Cynthia. Et c'est votre fille. Donc vous avez aussi une autre fille qu'on appelle Jemima. Elle vient d'avoir son diplôme. Je vois le même 7 mois, on rajoute 0. Ça fait 70%. Elle a fait combien de pourcentage? 70%. Elle s'appelle Jemima. Et le Seigneur me dit, elle se marie après Cynthia. Parce que Dieu veut consoler ton cœur. Veut consoler ton cœur. Mabiala, c'est qui? C'est papa. Il s'appelait Paul Mabiala Mbumba. Yes. Avance. Est-ce que je peux prophétiser? Si c'est comme ça que tu acclames, fais-le très bien, fais-le très bien. Je demandais que tu le fasses mieux. Il y a la grâce de Dieu ici. Je disais, il y a la grâce de Dieu ici. Je dois revenir sur ce que j'ai dit rapidement. Donc, papa est mort. Dieu me dit de te dire, oublie ça. Je suis même votre père. Vous l'avez mis dans une morgue. C'est quoi? Kinkanda? C'est la morgue de quoi? Kinkanda. C'est là où vous avez mis votre père. Et il est mort comme en juillet. Le 28. Vous ne connaissez plus. Vérifiez, c'est le 28 juillet que ton père est mort. Pendant que je parle maintenant, le Seigneur me dit, annonce à ma fille, que je suis entré de là. Maman, qui est né au mois de novembre? Si vous ne voyez pas, vous dites, vous ne voyez pas maman, c'est moi le prophète. Vous avez peur? Non. Je vous traumatise.
Alléluia. Acclame pour Jésus, s'il te plaît. J'annule tout plan de la mort sur ta famille au nom de Jésus. Je dis, je me tiens ici comme prophète. J'annonce au nom de Jésus. La mort ne frappera pas dans ta famille. Je dis, la mort ne frappera pas dans ta famille. Je dis, la mort ne frappera pas dans ta famille. Je dis, la mort ne frappera pas dans ta famille. Je disais, la mort ne frappera pas dans ta famille. J'ai une information sur quelqu'un. Madame, vous. Maman, yo. Oui, vous. Tenez-vous debout. Vous vous appelez comment? Comment? Gordienne. Le révérend de la ville. Vous habitez à Bandal? Vous habitez où c'est? Je suis à Matete chez ma soeur. À Matete chez votre soeur. C'est là où vous habitez. Vous appelez comment? Gordienne. Gordienne. Vous permettez que je dise deux choses sur la Bible et puis je vais revenir sur vous. C'est bon? D'accord. D'accord. Okay. Maman. Papa, vous pouvez tenir votre pouce s'il vous plaît? Papa Simba molongani na yo. Le Seigneur me dit ceci. Vous étiez en train de travailler quelque part. Et là où vous travaillez, je ne sais pas exactement. Mais je vois comme Moni. Vous travaillez maintenant? Non, avant vous travaillez où? Vous ne travaillez pas. Je suis en train de voir une entreprise. Mais il y a le nom monnaie à l'intérieur, l'argent à l'intérieur. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire, lorsque vous allez rentrer où vous habitez exactement, il y a deux choses qui vont s'ouvrir. La première des choses, le Seigneur veut vous donner un travail. Un travail assis dans un bureau, pas en train de vendre. Et vous allez le voir parce que le Seigneur va mettre votre nom quelque part. C'est quelqu'un que vous connaissez. Et il vous contactera. La deuxième des choses que je suis en train de voir, le Seigneur est en train de vous donner encore une autre fête dans la famille. Mais il donne cette fête par votre fille qui s'appelle Généma. Et le Seigneur m'a dit, elle commence ses études universitaires. Elle ne les finira pas. Au début même, on viendra chez elle. On viendra chez eux pour l'honorer. Et le Seigneur m'a dit pour vous deux, vous êtes un couple béni. Et de vous sortent de rois et des prêtres. Ceux qui vont servir Dieu et ceux qui vont diriger dans cette nation. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Il m'a dit, ils viennent de se rappeler des papas. Ils viennent de se rappeler des papas. Je suis en train de voir quelque chose que Dieu vous donne. Mais chez nous, chez Dieu, il vous donne comme les bâtons du gouvernement. Et le Seigneur me dit, toute une famille sera reposée sur vous. Et la paix passera par vous. Je vous vois comme être l'intermédiaire entre plusieurs personnes. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est l'heure où il doit visiter vos finances. Parce que Dieu va vous donner le respect par la dignité. Je suis en train de voir pendant qu'on va honorer et célébrer des personnes, on donnera le respect. Yes. Je ne sais pas exactement dans quoi, mais Jérusalem. Amen. L'année prochaine, tu vas aider quelqu'un. La personne, tu vas l'aider en ce qui concerne la députation et propagande. Yes. Et c'est une personne qui est très près de toi. Il va postuler et vous allez l'aider. Et la personne va passer. Et lorsque la personne passera, le roi élu député. Yes. Et je suis en train de le voir vous faire quitter de l'autre côté, venir ici. Et lorsque vous allez venir ici, pas pour habiter, pour acheter une parcelle. Parce que dans votre cœur, vous étiez en train de vous dire ça. Si le Seigneur vous bénit avec un peu de moyens, vous voulez acheter une terre à Kinshasa, pas pour vous, mais pour vos enfants. Le Seigneur m'a dit, il a entendu cela, et c'est la porte qui vient de s'ouvrir pour vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. On acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien le faire? Il renverse le gouvernement de son père. Son père fuit. Ça
c'est une tragédie. Une grande tragédie. Il y avait un homme dans la Bible qu'on appelait Achitophel. Je ne sais pas si vous le connaissez. La Bible dit, ses conseils baiser l'ainsi dit l'Éternel. Donc, il y a des personnes que lorsque tu l'entends, c'est comme si c'est Dieu qui te parlait. Achitophel. Et Achitophel était avec David. Absalom a tourné le cœur d'Achitophel. Achitophel est devenu avec. La Bible dit lorsque David a appris que Absalom s'est ligué avec Achitophel, il dit c'est fini, on est tombé. C'est ce qu'on appelle la puissance des alliances. Frère, dans le monde spirituel et dans le monde physique, lorsque vous n'avez pas des alliances humaines, vous êtes quelqu'un de pauvre dans l'esprit. Je dis, c'est ce qu'on appelle des alliances spirituelles. Vous devez avoir des gens qui, même quand vous êtes faible, et prient pour vous. L'alliance, en fait, je ne vais pas dire comme si mais en esprit, c'est-à-dire que je peux me réveiller la nuit. Je sens dans mon esprit que je dois prier pour Julie. Dieu peut couper le sommeil de quelqu'un. Dès que j'ai l'argent, c'est l'alliance qui fait que je pense à quelqu'un. Et je veux prophétiser maintenant que la fin de cette année soit caractérisée pour toi. Soit caractérisée des alliances positives. Tu vas connaître des personnes qui vont changer ta vie. Oui, j'ai dit tu vas te marier avec la personne qui va changer ta vie. Tu auras un travail et dans ce travail tu connaîtras des gens qui vont changer ton parcours professionnel. Dis Amen et reçois selon le nom de Jésus. Reçois la grâce de bonnes connexions. Reçois la grâce de meilleures connexions. J'ai dit reçois la grâce de bonnes connexions. Aussi maintenant, mais quand tes ennemis sauront que tel ministre au commandé boy, et même déjà c'est fini. Vous comprenez ce qui se passe? Donc David dit, il est avec Achitophel. C'est fini. David pensait qu'Achitophel était exclusivement pour lui-même. La Bible dit, le cœur de roi est entre les mains de Dieu. Il peut l'amener à gauche, il peut l'amener à droite. Je prie mon Dieu qu'il amène le cœur de roi en ta faveur. Que le roi te fasse du bien. Que les princes te recherchent. Que les gens élevés en dignité marchent avec toi. Et c'est au nom de Jésus. Il y a la puissance de les alliances. J'étais à Mbujimaï. J'ai raté le vol, il n'y a pas de place. Vous avez regardé ce qui s'est passé sur internet, c'est vrai. Pour une première fois, où est l'avion, le roi 207. Je dis, mais je fais comment? J'ai un billet de business class. On dit, ça est équipé. Je dis, ici, dans une minute, il faut des alliances maintenant. Là, tu connais qui? C'est pas prière. Tu connais qui? J'ai raté le vol. J'ai dit à mon hôte, vous ne connaissez pas les gouverneurs? Il dit non, vous connaissez pas. Il dit, pasteur, je ne sais pas comment on va faire. J'ai dit, ok, pas de problème. Je suis rentré. On a commencé à appeler. Parce que tu peux manquer de l'argent, mais il ne faut jamais manquer de personnes. Alléluia. Amen. Et à 6 h du matin, on est venu à mon hôtel. On a pris ma valise, mon passeport. Tout, on a pris. On m'a dit, pasteur dehors. Toi attends seulement. Quand on t'appelle, viens entrer dans l'avion. Je n'ai pas de problème. Je suis dehors. Quand l'avion est descendu, on m'a appelé. Je suis venu. J'entre dans le salon d'honneur. Jésus. Ngai bafungoli, na zui valise, na mati na koti na avion na vandi.
la puissance des alliances. Est-ce que je peux encore le déclarer sur toi? Frère, la vie va te devenir facile. J'avais dit, je ne suis pas venu prêcher. Je libère juste des choses. La vie te deviendra facile. À cause des personnes avec qui Dieu te mettra en contact. Tu connaîtras des personnes qui gouvernent la ville. Tu connaîtras les personnes qui gouvernent le pays. Tu connaîtras les personnes qui gouvernent l'Afrique. Tu connaîtras les personnes qui gouvernent le monde. Si tu dis Amen, le ciel est ouvert sur toi. Reçois la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance des relations. Mais la relation d'Achitophel n'était pas une bonne. Vous savez ce qu'Achitophel a dit à Absalom? Pasteur Didier, ça va? Vous êtes très fort, vous êtes marié, vous êtes venu aujourd'hui au culte. Madame Azel Longapongi, va vous dire la latte. Pour ça, il y a Seigneur. Seigneur, Abalisio, tout ça, on peut acclamer le Seigneur pour Madame Kao. Bonsoir, pour Boya. Ça va, ça va. Yo pour Nimaki quand même. Oh, bandit déjà. Tu as bandit fini en moi, maman. La pasteur. Alléluia. Amen. Ah ben, qu'est-ce qui se passe? Achitophel, Absalom pose la question à Achitophel. Je fais comment maintenant? Pour affermir mon trône. Achitophel lui dit une seule chose: couche avec toutes les femmes de ton père. 700. Où c'est? Sur le toit du royaume. Donc là où David règne. Couche avec toutes les concubines de ton père. Le royaume verra que tu as déshonoré ton père publiquement. Et tout le monde va se prosterner devant toi. Il a dit c'est vrai. Ça marchera. Absalom, je ne sais pas, il avait quelle puissance. Il a récupéré toutes les concubines de son père. On a annoncé ça à David. Quel mal qu'un père peut ressentir. Mon fils, jusqu'à ce point, il prend mon trône. Il monte encore sur ma couche. Quel niveau de la trahison, de la descente qu'il a descendu son père. Mettez-vous à sa place, vous êtes parents. Et voyez ce que ça vous fera. Mais la vérité est celle-ci. David était toujours puissant. Mais il ne voulait juste pas tuer son fils. Il voulait juste que son enfant joue un peu. Quand l'heure est arrivée, David a dit ok, assez joué, nous allons aller récupérer le pays. Maintenant il parle à Joab, le chef de son armée, et je finis ma prédication là. Malembe na mwana. Et il dit Bokende Boboto la mboka. Ne faites pas du mal au jeune Absalom. Le cœur d'un père, Maman Nelly. Prenez le pays. Ne touchez pas à Absalom. Joab lui dit, mais roi, tu réfléchis ce que tu dis. C'est lui notre ennemi. Il n'est plus ton fils, il est déjà ton ennemi. Il dit, Joab, tu ne comprends pas. C'est mon fils. Peu importe ce qu'il fait, il ne perd pas son identité d'être fils. Toi, tu peux être mon ex-soldat, mais lui ne sera jamais mon ex-fils. Il y a une différence entre une position, un rôle et l'identité d'un homme.
Lorsque tu es mon fils biologique, tu les demeures à vie. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose ou tu ne fais pas quelque chose qui te fait mon fils. Mais quand tu as un rôle, c'est en faisant ton rôle qu'on peut t'appeler administrateur, qu'on peut t'appeler DGDA, qu'on peut t'appeler colonel. C'est par rapport à une fonction. Mais l'identité ne change pas. C'est ça que Joab ne comprenait pas. Il dit c'est mon fils. Ne le faites pas du mal. Mais comme il y a toujours des gens dont la tête ne fonctionne pas. Joab a dit c'est pas grave, on a compris ton affaire. Lorsqu'ils sont allés prendre le pays, Absalom sort par mégarde et dit à un soldat, tue-le. Le soldat dit mais Joab, le roi avait dit quoi? Il dit c'est moi qui t'ai dit. Tue-le. Les soldats hésitent. Joab poignarde Absalom 3 fois. Absalom meurt. Joab récupère la ville. On part annoncer à David. Tout le monde chantait. On a récupéré la ville. On a récupéré la ville. On a récupéré la ville. David sort. Ah, c'est vrai. Gloire à Dieu. Où est Absalom? Joab dit oh, roi, on t'annonce d'abord la bonne nouvelle. On a récupéré la ville. Tu nous poses la question, où est Absalom? David dit la ville je comprends. Mais mon fils d'abord. Joab lui dit il est mort. David déchire les vêtements. Il s'est rêvé des vêtements de sac. Et il décrète une deuil pendant 40 jours. Joab est furieux. Mais comment tu peux faire des choses comme ça? On récupère la ville. Et toi tu décrètes le jour de deuil pour un rebelle comme Absalom. Récupère la ville. Mais le cœur de David, je comprends pourquoi Dieu pouvait dire. Il a appelé David l'homme selon mon cœur. Ceci veut dire, je viens de trouver un homme qui a le même cœur que moi. David est le prototype exact de Dieu. Dans son amour dépasse nos faiblesses. Son amour dépasse nos manques. Son amour dépasse nos déviations. Son amour dépasse nos péchés. Son amour dépasse nos imperfections. Joab est l'image de l'humanité qui accuse l'homme qui a péché. Il mérite la mort. Il mérite d'être lapidé. Mais Jésus regarde. Il dit femme, moi aussi, je t'ai point condamné. Frère, le Seigneur t'aime. Si David était humain et il pouvait réfléchir de cette manière-là, à combien plus forte raison ton Dieu qui est dans le ciel. Ce matin Dieu m'a dit te dire, au-delà de tes imperfections, au-delà de tes lacunes, au-delà de tes erreurs, au-delà de tes fautes, au-delà de ton mal, son amour pour toi est immesurable, est inconditionnel. Ton amour pour toi ne dépend pas de ton amour envers lui. La Bible, votre Bible dit, il vous a aimé le premier. Tu as avorté, c'est pas grave. Il t'aime plus que ça. Tu vis dans le péché, c'est pas grave. Il t'aime plus que ça. On t'a dit que tu ne voleras pas, c'est pas grave. Il t'aime plus que ça. Tu n'as pas de diplôme, c'est pas grave. Il t'aime plus que ça. On t'accuse à gauche, à droite. C'est pas grave. Il t'aime plus que ça. Il les a dit. David était incapable
David était incapable de secourir son fils. C'est la différence avec notre Dieu. Dieu, lui, au-delà de donner les instructions, il viendra aussi te secourir. Je dis, aucune personne ne te tuera. Toi, c'est pas à cause de moi. C'est à cause de l'amour de Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains, qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui? Est-ce la tribulation? Est-ce l'angoisse? Est-ce la famine? Est-ce le manque? Est-ce le péché? Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Le monde a été reconfiguré à cause de l'amour de Dieu. Le passage qui change l'humanité dit quand Dieu a tant aimé, il a aimé le monde. C'est pour ça qu'il a donné son fils. Frère, l'amour de Dieu est encore à jour dans ta vie. Je dis ce que tes parents ne t'ont pas donné, que l'amour de Dieu te le donne. Je dis ce que ton environnement ne t'a pas donné. Ça ne dépend pas de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Ça ne dépend pas. C'est ça Dieu. C'est comme ça que je dis que la grâce est parfois injuste. David, est-ce que tu réfléchis? C'est normal. L'amour ne parle pas le langage humain. Tu nous poses Absalom. Tu nous dis doucement avec les petits Absalom. Avec tout ce qu'il a pu faire. David. Oui, c'est Dieu. Si tu te voyais sale, si tu te voyais délaissé, si tu te voyais oublié, si tu croyais que tout le monde est contre toi, il y a un témoignage devant vous, frères. Je suis le reflet de l'amour de Dieu. Si Dieu devait vraiment juger avant de nous utiliser, il ne pouvait pas m'utiliser. Je suis faible comme vous, faillible comme vous, et secouru par l'amour de Dieu. C'est son amour qui nous garde debout. Même quand tout le monde dit il est disqualifié, même quand tout le monde dit il doit mourir, on doit les lapider. La loi de Moïse dit quoi? On vient de le surprendre sous la lit d'adultère. Mais vous les prenez, lapidez-les. Ils prennent cette dame, ils les amènent auprès d'un homme qui s'appelle l'amour. L'amour est une personne. L'amour est une personne. On l'amène auprès d'une personne qui s'appelle lui-même l'amour. Or la Bible dit l'amour pardonne tout. Gabasanda. L'amour pardonne tout. L'amour couvre les erreurs. L'amour couvre les failles. On n'aime pas pour. On n'aime pas à cause de. On aime tout simplement. C'est ça la différence entre Esaü et Jacob. La Bible dit Isaac aimait Esaü parce qu'il lui a amené les repas, parce qu'il lui a amené les gibiers. Mais Rebecca aimait Jacob. Sans raison. Je peux te bénir? Dieu t'aime sans raison. Je n'ai pas entendu cet amen là. Je dis, je n'ai pas entendu cet amen là. Dieu ne t'aime pas à cause de tes offrandes. Dieu ne t'aime pas à cause de tes prières. 40 jours na mangenge. Dieu n'a rien à voir avec ça. La Bible dit, même quand on sera infidèle, lui restera fidèle.
Lui, c'est sa nature. Même quand il veut agir, il regarde. Il dit, mais Yann, c'est mon fils. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Parce que Dieu savait, le cartouche Yasuka a commis sa biso banana. Yes. David ne pouvait pas faire ça pour un soldat. David a tué Uri, son soldat. Mais il a refusé qu'on tue son fils. Uri était le serviteur de David. Mais Absalom était le fils de David. Je ne parlais pas au serviteur de Dieu. Bénicia, on veut la tuer. C'est qui? Bénicia, oui. C'est qui? C'est ta copine. On veut la tuer. On veut la sacrifier. On veut la sacrifier. Nana bungi ses téléphone. Bosolo là qui tu le disais que bungi ses téléphone? Une autre copine, Monica. A bungi ses téléphone. Oui, a bungi ses téléphone. Parce que baken nango quelque part. Mon esprit est bizarre ce matin. Oui. Je crois que le Seigneur m'a activé pour que la vie de quelqu'un change ici. Je dis pour que la vie de quelqu'un change. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir serviteurs de Dieu, serviteurs de Dieu, disciples de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir qui? Déclare, je suis enfant de Dieu. Lève-toi, dis, je suis enfant de Dieu. Dis, je suis le bien-aimé de l'Éternel. Je suis la bien-aimée de l'Éternel. Ça ne dépend pas de ce que tu dis. C'est comme ça que je vous dis, ne soyez pas pressés d'avoir les pierres entre vos mains. Parce que beaucoup déposé en haut. Place au bambelango au salate. Vous avez pour condamner. Il y a lobby na lingara e bongo. Na sepelaka na e bongo. Na ndimaye bongo. Na sakoli na vina yo après Kristo jugement ya bolingo nzambe e banda koyela ba resultat na bi jugement bolingo nzambe e banda koyela ba resultat na bi jugement bolingo nzambe e banda koyela yo ba resultat.